Cari Shalom et bienvenue à votre émission Tétélestai. Je suis le docteur Désiré Mangwan. C'est toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver dans cette émission. Et nous avons entamé la dernière fois à parler de la leçon intitulée « Connaissons-nous Dieu ou sommes-nous connus de Dieu ?» Maintenant, dans cette émission, nous allons parler de quelque chose qui touche dans le même sujet, mais que nous avons intitulé « La connaissance charnelle » que nous trouvons toujours dans le livre l'ABC de la famille chrétienne. La connaissance charnelle, c'est le thème de notre émission de ce jour. L'une des manifestations de la chair dans laquelle plusieurs fonctionnent sans même s'en rendre compte est bien celle sur laquelle nous nous pencherons en ce moment. Nous avons choisi de l'appeler connaissance charnelle simplement parce qu'il s'agit de connaître le monde, les personnes, les choses et les circonstances autour de nous de façon purement humaine. De les interpréter selon la chair et le sang, c'est-à-dire selon la sagesse terrestre, charnelle et diabolique des hommes. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare dans 1 Corinthiens 15, verset 50, que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume, ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que le périssable ne peut hériter l'impérissable. Cette connaissance charnelle est périssable et triste est de constater que c'est par elle que la majorité de ceux qui se réclament de Jésus fonctionnent. La plupart des sermons, des livres, des chansons qui font la une des rassemblements dits chrétiens ont pour source la connaissance charnelle. Pourtant, Paul dit dans 2 Corinthiens 5, verset 16, dans la Bible, la nouvelle Bible seconde, il est écrit ainsi, nous, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, même si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant nous ne connaissons plus de cette manière. Ça c'est 2 Corinthiens 5, le verset 16, dans la nouvelle Bible seconde. Et dans la Bible, le Seigneur il dit ceci, ainsi désormais, nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Certes, autrefois, nous avons considéré le Christ de cette manière, mais ce n'est plus ainsi que nous le considérons maintenant. Et dans la Living Bible, la version anglaise, la Living Bible, il est écrit, arrêtez d'évaluer les chrétiens par ce que le monde pense d'eux ou de ce qu'ils semblent être extérieurement. Et avant, je pensais ainsi de Christ à tort. Et enfin, nous avons lu la dernière version, la Bible, la parole vivante. On dit ainsi, désormais, nous ne jugeons plus personne d'après les critères purement externes, à la manière du monde. Autrefois, notre jugement sur le Christ lui-même se basait sur son apparence extérieure. Ce que nous pensions de lui s'inspirait des points de vue du monde. Mais maintenant, nous le connaissons d'une toute autre manière. Voilà ce que nous pouvons dire dès l'entame de cette émission en parlant de la connaissance charnelle. Nous avons dit tout à l'heure, lorsque nous introduisions cette émission, que la plupart des chansons, des sermons, des prédications aujourd'hui, dans la plupart des rassemblements dits chrétiens, ne sont que des choses tirées de la connaissance charnelle. Par exemple, vous allez arriver à un endroit et on va regarder à vos occurrences externes, à ce qui se passe à l'extérieur, à votre expérience externe, à vos actes à l'extérieur, à certaines situations externes de vous, et on va vouloir vous qualifier ou bien vous donner une image par rapport à ce qui se passe. Il y a par exemple des gens qui pensent que parce que j'ai 30 ans et que je suis une jeune fille et que je ne suis pas mariée, alors c'est un problème. Parce qu'à 30 ans, une jeune fille doit être déjà mariée. Alors parce que j'ai 30 ans, je ne suis pas mariée, alors je conclus directement que je suis possédé, j'ai un esprit de célibat. C'est ce qu'on appelle généralement un esprit de célibat ou un démon de célibat, entre guillemets. Ouais. Voilà une interprétation charnelle d'une situation. Vous allez par exemple voir un jeune garçon qui a fini l'école et qui cherche le travail peut-être depuis 5 voire 7 ans ou même 10 ans et ne le trouve pas. Immédiatement, il arrive dans certains milieux dits chrétiens, dits de réveil, ainsi de suite, et on va lui coller une étiquette. Oh, c'est parce que tu es possédé, c'est parce que tu as un démon du chômage ou du manque de travail, ainsi de suite, ainsi de suite. Ouais. En fait, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est qu'une connaissance charnelle de nous. C'est-à-dire qu'on interprète des circonstances et on nous colle une identité par rapport à cette circonstance. Et
Voilà ce garçon qui, avant d'arriver à cet endroit, n'était même pas conscient qu'il avait un problème. Le voilà maintenant qui va traîner sur lui une identité erronée. Oh, j'ai un démon de chômage, c'est pour ça que je ne trouve pas le travail. Et au lieu qu'il continue à se consacrer, à chercher le travail comme il le faisait avant, maintenant il va se concentrer plutôt à aller dans des séances d'exorcisme où on va exorciser le démon de chômage à l'extérieur de lui. Et il va aller d'homme de Dieu en homme de Dieu, de ceci en ceci, de programme en programme, et il va passer toute sa soi-disant vie chrétienne à rechercher à être libre d'un esprit de célibat qu'on a mis sur lui. Si je peux le dire, si je ne m'abuse de le dire, avant qu'il ne vienne et qu'il n'entende qu'il a cet esprit, il n'avait pas cet esprit. Cet esprit est venu et il est conscient de cet esprit dès l'instant où on lui a dit qu'il a cet esprit. Alors, à quel moment est-il devenu possédé? Il est devenu possédé le moment où il a pensé qu'il est possédé. Donc, je ne veux pas, je veux parler au devant de moi-même. Non, nous parlons de la connaissance charnelle. Connaître selon la chair, c'est simplement avoir des informations qui ne nous viennent pas de Dieu. C'est nous connaître ou connaître le monde autour de nous selon la révélation qui ne nous vient pas du Père, mais selon les critères purement humains. Une connaissance qui ne vient et ne dépend pas de Dieu. C'est une connaissance commune, accessible à tous. Un peu comme, vous voyez, c'est à ce mode de perception que Adam a soumis la création dès le livre de la Genèse, dans le livre des commencements, lorsqu'il a cru que s'il mangeait le fruit de la connaissance de l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors il serait comme Dieu. Adam, il devait dériver son identité de ce qu'il mange, de ce qu'il fait. Vous voyez, aujourd'hui, donc toute identité qui dérive de ce qu'on fait ou bien de ce qu'on mange est une connaissance charnelle. Et cette connaissance charnelle, c'est la mort. Ça ne nous conduit pas à la mort, c'est la mort elle-même. Et voilà la connaissance avec laquelle nous fonctionnons aujourd'hui. Nous nous connaissons par rapport à ce que nous faisons. Nous nous connaissons à la lumière de nos actes. Nous nous connaissons à la lumière de nos expériences. Nous nous connaissons à la lumière de ce que nous faisons. Et nous l'avons vu lors de la dernière émission où des gens sont venus dire à Jésus, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci? Donc ils pensent que c'est ce qu'ils font qui va les qualifier à entrer dans le royaume des cieux. Ils pensent que c'est ce qu'ils font. Oui, ce paradigme, cette mentalité, cette logique d'échange avec Dieu, où je fais quelque chose pour que Dieu fasse, pour que Dieu réponde. Nous vous avons dit ici, et nous le disons sans excuse, d'un appel, il te répondra n'est plus vrai pour nous aujourd'hui. Oui, vous allez me dire que Jésus est dans Matthieu 7,7. Appelez, il va vous répondre. Demandez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Oui, mais à qui le disait-il? Oui, sous l'alliance, sous l'ancienne alliance, le peuple d'Israël était sous une alliance d'interactivité avec Dieu, où l'homme avait une responsabilité à laquelle Dieu devait répondre. Mais aujourd'hui, Jésus est venu accomplir complètement cette alliance. Et aujourd'hui, nous a mis dans une alliance où tout a été accompli. Vous voyez, c'est-à-dire que, au contraire, aujourd'hui, je demande parce qu'il m'a répondu. C'est-à-dire que c'est la réponse que je vois qui me pousse même à demander. Ce n'est pas, je ne demande pas pour qu'il me réponde. C'est-à-dire que Dieu n'est pas en train de réagir à ce que nous faisons. Mais c'est nous plutôt qui réagissons aujourd'hui à ce que Dieu a fait dans son Fils Jésus-Christ. Donc Dieu a accompli une œuvre, il a parfait son œuvre. Et aujourd'hui nous voyons ce que Dieu a accompli. Et quand nous voyons cela, nous demandons, nous réclamons la manifestation de ce que Christ a accompli. Oui, Jésus a porté sur lui mes maladies. Je n'ai plus le droit de transporter une maladie. Je n'ai plus le droit de transporter un symptôme. Donc quand je parle de la guérison, je ne suis pas en train de demander à Dieu de faire quelque chose qui n'existe pas. Je suis en train de réclamer ce que Dieu a déjà fait pour que cela se manifeste. Donc en fait, c'est parce que j'ai déjà vu la réponse que je suis même en train de demander. C'est parce que c'est déjà ouvert que je suis en train de frapper. Donc Dieu, ce n'est pas comme si je demande pour recevoir. Donc appelle, il te répondra. Ce n'est pas vrai, on ne doit plus chanter ce genre de chansons dans nos communautés aujourd'hui. C'est plutôt appelle parce qu'il t'a répondu qui est vrai. Oui, c'est tellement subtil que si nous ne comprenons pas cela, nous allons croire que le docteur m'a envoyé, il exagère. Le docteur Désiré, vraiment il en fait trop, vraiment il veut un peu exagérer. Je n'exagère pas. C'est que vous ne connaissez pas le nombre de personnes qui sont tenues captives à cause de ces choses qu'on nous raconte et à cause de cette mauvaise compréhension de Dieu. Et il y a quelqu'un, c'est pour ça que son excellence, l'apôtre révérend Dr. Sean a l'habitude de dire que la prière inexaucée, c'est un mythe, c'est quelque chose qui n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu pries, tu
tu demandes ce que tu as déjà. Tu demandes ce que tu as déjà reçu. Or, comment est-ce que tu l'as déjà reçu? Tu penses que ce n'est pas exaucé. Vous voyez un peu. Donc, c'est important que nous comprenions toutes ces choses. C'est important. Nous, ceci nous montre comment nous sommes enracinés dans la chair, dans la connaissance charnelle de nous, dans la connaissance charnelle des circonstances autour de nous, dans la connaissance charnelle du monde autour de nous, dans la connaissance charnelle de Dieu lui-même. Nous connaissons Dieu selon la chair. Pourtant, l'apôtre Paul nous le dit que désormais, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Voilà, donc, connaître selon la chair, je vais reprendre ce paragraphe qu'on trouve dans le livre l'ABC de la famille chrétienne, et je vous ai dit que vous pouvez avoir le livre, il est en vente. Connaître selon la chair, c'est simplement avoir des informations qui ne nous viennent pas de Dieu. C'est nous connaître le monde autour de nous, non selon la révélation qui nous vient du Père, mais selon les critères purement humains. Une connaissance qui ne vient et ne dépend pas de Dieu. C'est une connaissance commune, accessible à tous. C'est ce que tout le monde peut connaître. C'est ça la connaissance charnelle. Vous voyez, par exemple, lorsque les disciples ont répondu à la question de Jésus, qui dit-on que je suis, moi, le fils de David? En tout cas, n'allons pas devant de nous-mêmes, lisons ce passage. Jésus était arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Ça, c'est Matthieu 16, les versets 13 et 14. Jésus pose à ses disciples la question la plus importante, la question qui inclut toutes les autres questions qui puissent exister, et dont la réponse est la ligne de démarcation entre les sauvés et les perdus, entre la bénédiction et la malédiction, entre la grâce et la disgrâce, entre la vie et la mort, entre l'éternel et le temporel, entre l'immortalité et la mortalité, entre l'immortalité et la mortalité, entre l'incorruptibilité et le corruptible, et entre la lumière et les ténèbres. Qui est Jésus pour toi? Voilà la question qui démarque tout. Voilà la question qui est plus importante. Voilà la question qui englobe, qui inclut toutes les autres questions. Ouais, nous nous posons tellement de questions, mais la question la plus importante, qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus? Que crois-tu de Jésus? Que sais-tu de Jésus? Comment perçois-tu Jésus? Comment conçois-tu Jésus? Quelle est la perception que tu as de Jésus? Voilà la question la plus importante. Qui est Jésus? Que connais-tu de lui? Et quelle est la source de cette connaissance? Voilà ce que nous disons dans notre livre. Donc sur le chemin de Damas, où il allait accomplir d'après lui la volonté de Dieu, en poursuivant et en tuant les partisans de la nouvelle doctrine, Saul de Tarse a été stoppé par une grande lumière qui a resplendi autour de lui et une voix qui lui a parlé. En réponse à cette voix, il posa la question, qui es-tu, Seigneur? Et c'est après la réponse à cette question qu'il a posé la suivante, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ça, c'est très important. C'est vrai que nous sommes en train de parler de la connaissance charnelle, mais ces deux questions de l'apôtre Paul sont tout un enseignement. La première question, qui es-tu, Seigneur? Vous voyez, tant que vous ne connaissez pas qui il est, vous ne pouvez pas aller, vous ne pouvez pas évoluer à la question suivante, que veux-tu que je fasse? Ouais, aujourd'hui, nous sommes tellement enclins à vouloir savoir ce qu'il veut que nous fassions. Mais avant de savoir ce qu'il veut que tu fasses, il faut d'abord savoir qui il est. Parce que tu ne peux pas faire pour lui, tu ne peux pas faire en tant que lui, tu ne peux pas le représenter quand tu ne connais pas qui il est. Qui vas-tu représenter donc? Parce qu'en faisant pour lui, tu le représentes. Tu ne deviens même pas seulement son représentant. Non, mais tu deviens sa représence. Parce qu'en fait, c'est lui qui se présente en toi, par toi comme étant toi. Donc tu deviens une représence de qui il est. Comment cela donc tu la représentes de quelqu'un que tu ne connais pas? Vous voyez, ces deux questions sont tellement importantes et nous les voyons dans la vie de l'âge apôtre de la grâce, l'apôtre Paul. Qui es-tu, Seigneur? Lorsqu'il tombe sous l'effet de la grande lumière, qui es-tu, Seigneur? Et la seconde question, que veux-tu que je fasse? Qui est la question qui devrait suivre la première? Chacun devrait répondre à ces deux questions importantes. C'est ce que nous disons dans le livre. Nous disons dans le livre que ce qu'il veut qu'on fasse est intrinsèquement lié à qui il est. Personne ne peut donc savoir ce qu'il veut sans au préalable avoir reçu la révélation de qui il est. Le plus important n'est pas de faire quoi que ce soit pour lui, mais de connaître qui il est. Laquelle connaissance dépend essentiellement de ce qu'il nous révèle de nous, dans le but de le connaître dans la connaissance qu'il a de nous. Et justement, ça rejoint dans ce que nous avons dit à l'émission précédente. Nous ne pouvons connaître Dieu que dans la connaissance que Dieu a de nous et qu'il nous révèle. Donc c'est ce que Dieu a, la connaissance que Dieu a de nous est tellement vaste. Maintenant, Dieu nous révèle cette connaissance. C'est pour ça qu'on dit que la connaissance est graduelle.
de façon graduelle, Dieu nous révèle ce qu'il connaît de nous et ce qu'il veut que nous connaissions de nous. Et quand nous connaissons ce que nous connaissons de nous, qui nous vient de la révélation de Dieu, non de la révélation des circonstances, alors c'est dans cette connaissance que Dieu nous révèle de nous que nous pouvons connaître Dieu. C'est très important. Peut-être trouverez-vous ce qui vient d'être dit dans le paragraphe très philosophique. Le point que nous voulons souligner se trouve au niveau de la connaissance de Dieu. Nombreux sont ceux qui se vantent de connaître Dieu et qui pour autant ne le connaissent pas du tout. Car connaître Dieu, c'est simplement être connu de lui et s'ouvrir à cette connaissance, de sorte que nous ne connaissons rien de nous en dehors de ce qu'il nous révèle, en dehors de ce qu'il nous révèle, de ce qu'il connaît de nous. Donc ce que je connais de moi, c'est ce que le Père me révèle de ce qu'il connaît de moi. En d'autres mots, la connaissance que j'ai de Désiré Mangouan, c'est la connaissance que le Père m'a révélée jusqu'ici de ce qu'il veut que je sache. Parce que la connaissance que le Père a de Désiré Mangouan est tellement vaste que pour qu'il me le révèle, il me faudra toute une éternité. Mais dans ce temps-ci, Dieu commence à dérouler, à ouvrir, à révéler au fur et à mesure, afin que je me connaisse comme il me connaît. Et la connaissance donc qu'il a de moi et que je connais de moi par rapport à lui, selon lui, c'est cette connaissance c'est ces rayons qui repartent sur lui et que je peux appeler maintenant la connaissance de Dieu. Donc en fait c'est quoi? Connaître Dieu, c'est être connu de Dieu, et ce que Dieu te révèle de ce qu'il connaît de toi, lorsque tu reflètes cela sur Dieu, c'est ça qu'on appelle connaître Dieu. Donc je ne peux pas connaître Dieu au-delà de ce que Dieu révèle en ce qui me concerne. C'est très important ce que nous sommes en train de dire en ce jour. Donc, comment se fait-il que Dieu, qui est la connaissance réelle et exacte, qui est l'omniscience, dira en ce jour à ces personnes qui l'ont appelé Seigneur, ils ont prophétisé et fait des miracles en son nom, je ne vous ai jamais connu. Le Seigneur serait-il en train de mentir? Bien sûr que non. Voyez, ça ressemble un peu au mensonge, cette histoire, cet épisode que nous avons dans Matthieu chapitre 7 à partir du verset 21. Jésus a dit clairement que je ne vous ai jamais connu, je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Jésus serait-il en train de mentir? Non. Ce sujet de la connaissance de Dieu est si important que nous ne pouvons pas juste l'effleurer. Nous allons consacrer toute une leçon. Et c'est la leçon dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc Jésus l'a si bien affirmé dans Matthieu 11 verset 27, en déclarant que personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et que personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Nous comprenons par ceci que la connaissance du Fils est dans le Père et la connaissance du Père est dans le Fils. On ne peut connaître le Fils sans le Père, et on ne peut connaître le Père sans le Fils. Donc la connaissance du Père est dans le Fils, dans la glorieuse communion du Saint-Esprit, bien sûr. Donc dit que le Fils est l'enveloppe, l'image du Dieu invisible, nous pousse parfois à penser que toute personne qui regardait à Jésus voyait Dieu. Ce n'est pas vrai, puisque le passage cité plus haut dit que certains en le regardant voyaient Jean-Baptiste, d'autres en le regardant voyaient Élie, d'autres un prophète. Toutes ces réponses sont les fruits de la révélation charnelle de la personne de Jésus. Après avoir entendu cela, Jésus ne fit aucun commentaire, même si c'est évident qu'il n'a pas été touché par cela. Il se tourna vers ses disciples et voulut savoir ce qu'eux ils pensaient. Donc Jésus n'a pas été satisfait de la connaissance charnelle de lui. Lorsque les gens le regardaient physiquement, d'autres voyaient en lui Jean-Baptiste. Lorsque les gens le regardaient physiquement, d'autres voyaient en lui un prophète, d'autres voyaient en lui Élie. C'est comme ça que quand un prédicateur vous regarde de façon charnelle, il va voir que vous êtes possédé, parce qu'il va interpréter les circonstances qui arrivent dans votre vie. Oh, il va voir que vous avez un démon, il va voir que vous avez ceci. Pourquoi? Parce qu'il vous présente dans une lumière charnelle de vous. Mais il y a une lumière spirituelle de vous. Il y a une connaissance que le Père a de vous. Donc si quelqu'un ne vous décrit pas selon ce que le Père a de vous, et la connaissance que le Père a de vous a été révélée et manifestée en la personne de Christ. Donc si quelqu'un ne vous décrit pas en Christ, il ne vous connaît pas, il ne vous décrit pas, il ne parle pas de vous. Il parle de quelqu'un qui vous ressemble, mais qui n'est pas vous. Donc voilà, nous allons continuer, nous allons voir la deuxième partie de la connaissance charnelle à la prochaine émission. Je vous en supplie une fois de plus, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et faites abonner plusieurs personnes. Partagez cette vidéo afin que plusieurs personnes puissent en bénéficier. Vous êtes bénis de toute bénédiction. Je vous appelle béni. Kali Shalom, à la prochaine émission. Mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler.
Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akotisanga na fami ya bonzambe, na betelo lisolo ya camarade nangai, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye fami nanga.